Zoom sur le chantier de la régionalisation avancée au Maroc. Une série de compétences propres des régions leur seront effectivement transférées avant la fin de l'année en cours. C'est le ministre de l'Intérieur, Abdelaouaf El Ftit, qui l'avait annoncé la semaine dernière. Pour faire justement le point sur ce chantier stratégique du Royaume, on joint en direct depuis Casablanca Abdeltef Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II. Bienvenue, professeur. Merci pour l'invitation. D'abord, qu'en est-il de l'état d'avancement de la régionalisation avancée au Maroc? Est-il temps aujourd'hui de s'interroger sur ce chantier d'envergure alors que des rendez-vous électoraux approchent à grands pas ici au Maroc? Effectivement, comme vous l'avez déclaré, c'est un des projets stratégiques pour notre pays qui s'intègre parfaitement avec le nouveau modèle de développement tel qu'il évolue par Sa Majesté, parce qu'il vise notamment la réduction des déséquilibres territoriaux, des équilibres sociaux, mais également la création de plus de richesses, la promotion de l'emploi. Donc c'est un projet de grande importance. Alors, en fait, les plans de développement régionaux qui étaient annoncés pour 2016 ont connu un certain retard. En fait, l'essentiel de ces plans n'ont été développés en 2018, donc avec 2 années de retard, et également avec des objectifs très ambitieux, en fait un budget qui s'inscrit dans des centaines de milliards de dirhams. Donc, ce qui fait que l'État, via le ministère de l'Intérieur, a recadré un peu ces objectifs et a demandé à revoir les PDR, mais également les contrats. Alors aujourd'hui, il faut dire que les choses sur le plan réglementaire, sur le plan statutaire ont beaucoup avancé. Nous avons pratiquement 11 plans de développement régionaux qui sont adoptés, approuvés. Nous avons également les schémas directeurs d'aménagement du territoire qui ont été adoptés. Nous avons les AREP, qui sont les agences d'exécution des projets, les agences régionales d'exécution des projets, 11 sur 12 qui sont opérationnels. Et donc, en fait, ces 2 dernières années, 2018-2019, ont été l'occasion d'affiner un certain nombre de réglementations qui vont dans le sens un peu de clarifier davantage les attributions des différentes régions, et ça conformément à la loi qui régit ce projet. Et donc, il faut dire que globalement, le côté organisationnel, le côté structurel, le côté réglementaire aujourd'hui est prêt. Ce qu'il faudrait, c'est de passer à la vitesse supérieure en matière justement d'opérationnalisation de différentes structures, de déploiement du budget et d'exécution des projets tels qu'ils sont stipulés au niveau des différentes régions. D'accord, professeur, en parlant justement d'une vitesse supérieure, le ministre de l'Intérieur, Abdelaouaf El Ftit, a déclaré la semaine dernière que l'État procédera avant la fin de l'année en cours au transfert de certaines compétences aux conseils régionaux. De quelles compétences s'agit-il exactement ? Alors, en fait, dans le cadre de la loi, les compétences ils sont régies, ils sont stipulées, mais ce qui manquait un peu, c'est le mode opératoire. Et cela a fait l'objet de contrats qui ont été signés dans le cadre du Forum national sur la régionalisation qui s'est déroulé le 19 et 20 décembre 2019 et qui a en fait statué sur ces différentes compétences. Il s'agit en fait de la mise en place essentiellement de la Charte nationale de déconcentration administrative et donc bien sûr tout ce qui relève de la déconcentration et de la décentralisation, c'est-à-dire que l'État doit déployer un certain nombre de ses attributions au niveau des régions. Donc cela est en cours. Alors nous avons assisté à la mise en place d'un certain nombre de cadres, notamment la commission régionale d'investissement et la révision un peu de la mission des centres régionaux d'investissement. Donc déjà, c'est une avancée notable qui va permettre de déployer notamment tout le volet économique et le volet investissement. Nous avons également assisté à la mise en place des cités, des métiers et des compétences qui, en fait, ils sont au nombre de 12 et qui devraient cadrer tout ce qui est formation professionnelle au niveau régional. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est aménagement, tout ce qui est équipement qui est en train d'être déployé, la responsabilisation des régions en matière d'infrastructure, en matière routière. Donc, ces dimensions-là sont en train d'avancer, mais ce qu'il faudrait, c'est d'accélérer tous ces projets pour que, justement, on aille davantage
avec les prochaines échéances vers une véritable régionalisation avancée. Alors, professeur, vous avez parlé justement d'investissement. Qu'en est-il de la problématique du financement? Les régions pourront-elles disposer de moyens financiers pour mettre en œuvre leur plan de développement? Alors, les sources de financement, ils sont de trois types. Il y a tout d'abord les ressources propres des régions, parce qu'il y a une fiscalité locale. Et il y a la fiscalité nationale, tout ce qui est TVA, IR et impôt sur les sociétés. Et là, ce qui est prévu, c'est que la part prélevée par les régions, qui était initialement de 1%, est augmentée progressivement pour atteindre 5% des prélèvements nationaux, ce qui va constituer une assiette importante pour les régions. Et puis, il y a également les transferts de l'État vers les régions. Là également, il y a une évolution très notable parce qu'on était à 1,3 milliard de dirhams en 2014, on était à 6,3 milliards de dirhams en 2018 et il est attendu que ce montant atteigne 10 milliards de dirhams en 2021. Donc, l'État essaye en fait d'assumer ses responsabilités en matière aussi bien fiscalité nationale que transfert des fonds. Ce qu'il faudrait, et c'était un des grands thèmes du forum sur la régionalisation qui se tenait à Agadir au mois de décembre, c'est d'amener les régions à déployer plus d'efforts pour augmenter leurs ressources propres. Les recettes propres sont en fait attendues parce que là, le montant n'a pas beaucoup évolué. On est passé aux alentours de 580 millions de dirhams, par exemple, en 2014 à environ 620 millions en 2018, c'est-à-dire que l'augmentation n'a pas été très notable et donc les régions sont attendues en matière d'efforts pour prélever des recettes propres. Il faut également rappeler l'existence d'un fonds national de solidarité entre les régions. On sait que pratiquement 3 régions au niveau national créent pratiquement 55 à 60% des richesses. Et là, en fait, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une solidarité entre les régions de manière à ce que, effectivement, on atteigne cet objectif de développement équilibré entre les différentes régions. Il faut que les régions qui ont plus de moyens appuient les régions qui en ont moins, et tout ça dans le cadre en fait, de la vision d'un développement cohérent, intégré et global pour notre pays. De la solidarité entre régions. Merci beaucoup, professeur Abdeltef Komet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.